Bonsoir ou bonjour, bon après-midi et bonne fête à toutes les femmes du monde, celles-là qui sont nos mamans, qui sont nos soutiens, qui nous soutiennent dans les moments de faiblesse et dans les moments de joie, de peine et de difficulté. Une grande pensée à eux et que Dieu se souvienne d'eux. Pour cet après-midi, nous allons parler de Siphon. Siphon là qui est un autre VPN qui entre dans la catégorie de la même catégorie que Quincy, autre VPN dont j'ai fait les tutos précédemment. Hier donc il était question de la mise à jour de Quincy qui est Quincy VPN, Quincy V9 VPN que voici. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à Siphon qui est vraiment l'un des plus anciens VPN. Je me souviens encore à décembre passé qui nous a vraiment émerveillé à la version PC. Donc sans plus tarder, nous allons, pour ceux qui ne savent pas, les paramètres sont les paramètres par défaut. Je suppose que vous naviguez déjà avec votre smartphone et que pour ça vous souscrivez et que vous payez vous achetez de la connexion pour pouvoir le faire. Donc vous n'avez rien à modifier dans les paramètres. Pour ma part, je vais vérifier mon solde. Dièse 123 dièse 0,04 francs. Est-ce que j'ai un forfait actif? Désolé. Ça prend un peu de temps. Nous allons reprendre. Souci de réseau. Bref, j'ai pas de forfait actif comme j'ai pu le vérifier dans mes précédents tutos, et c'est juste pour vous rassurer que ce que je fais n'est pas du fake, c'est pas juste du tape à l'œil ou parce que j'ai quelque chose derrière la tête ou alors je veux paraître simplement. Tout d'abord, je ne suis pas hacker comme beaucoup pourraient le penser. Je ne suis rien en informatique. J'ai juste acquis quelques petites notions que j'aimerais bien partager avec vous, et beaucoup plus dans le domaine de la téléphonie et le système Android sur lequel je travaille depuis fort longtemps. Donc nous allons activer notre connexion. Si je renverse l'écran, c'est parce que, comme je l'ai signifié à mon tout premier tutoriel, il y a une partie de mon écran qui ne passe pas, donc je suis parfois obligé de renverser l'écran. Nous allons activer nos données mobiles et moi je vais activer la LTE pour la 4G. Nous allons ouvrir Siphon. La version de Siphon que j'utilise c'est 147. Donc pour ceux qui aimeraient savoir les paramètres, je n'ai rien touché. J'ai juste coché et tunneliser tout l'appareil. Ça c'est pour les appareils qui tournent sous Android 4.0 et plus, donc à partir de 4 jusqu'à Android 7. Bon, il faut aussi rappeler qu'il faudrait que votre téléphone ait une bonne RAM pour pouvoir faire tourner Siphon convenablement. Moi c'est le Z2 que j'utilise, il a une RAM de 3 Go, donc c'est largement suffisant pour ce que nous allons faire.
Avant de démarrer, nous allons venir lancer notre stabilisateur. Nous allons l'activer. Retour. Et nous allons connecter Siphon. Je tiens aussi à rappeler que Siphon et Quincy sont basés sous un même noyau en fait. Ils ont des mêmes problèmes, c'est-à-dire les soucis de déconnexion à un certain moment et tout. Donc là, nous avons lancé Siphon et voilà, nous sommes connectés. Quand Siphon se connecte automatiquement, il ouvre une page internet. Parfois, c'est la page d'accueil Siphon, parfois c'est une page de leur choix. Nous allons patienter. Bref, ça fait à peine 30 minutes, donc j'ai pas eu le temps de l'utiliser convenablement. S'il y a des questions, vous pouvez poser en commentaire. Des critiques aussi, ou si quelqu'un a une vidéo où il est plus explicite, ou où il démontre plus de trucs, quoi. Il peut publier en commentaire pour aider les autres. Moi, je partage juste ce que j'ai. Le peu que j'ai, c'est ce que je puisse donner. Donc, puisque nous sommes connectés, nous allons vérifier Play Store. Donc, tout comme Quincy, avec Siphon, vous pouvez facilement télécharger sur Play Store. Donc, faire la mise à jour de vos applications. Par exemple, nous allons essayer de télécharger Limbo PC Emulator. Qemu est une machine open source. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Je vais installer là. Vous pouvez les messages WhatsApp qui arrivent. Donc nous sommes bel et bien connectés. Et là, j'ai lancé un téléchargement. Tout ça, c'est pour le tutoriel. En fait, je ne sais pas trop à quoi sert cette application. Donc vous allez m'excuser si le tutoriel est un peu long. Je bavarde un peu trop. Quoi d'autre? Je pense que c'était tout. Des questions pour les questions de paramétrage, je n'ai rien paramétré. Et comme vous pouvez le remarquer sur la barre en haut au-dessus de mars 2017, Siphon est en train d'essayer de se reconnecter. Comme je le disais tantôt, il fonctionne de la même manière que Quincy VPN. Et je n'ai pas encore trouvé le moyen de les rendre plus stables. Donc, aussitôt je saurai comment les rendre stables, aussitôt je ferai un tutoriel pour partager cela avec vous. Du coup, je pense que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et d'aimer la vidéo si toutefois elle les a plu et de partager aussi pour les autres. Comme on dit chez nous, quand il y a pour un, il y en a pour tous. Donc, nous allons ouvrir Facebook pour vérifier. Généralement, mais les téléchargements sont assez lents avec Siphon et Quincy. Bon, vous pouvez voir là la page qui est en train de s'actualiser. Donc, le téléchargement qui a repris, nous allons vérifier. Oui, 14%. Donc, comme je le disais, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner à ma chaîne pour des nouveaux tutoriels. Et d'ici la semaine prochaine, je pense que je vais faire un tutoriel où je vais comparatif entre les 3 VPN que je vous ai présentés, c'est-à-dire HotVPN, Quincy VPN et Siphon. Nous allons les étudier de long en large. Nous allons classer chacun selon leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, à plus et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.